Nouvelle vidéo de notre série sur la santé sexuelle. Aujourd'hui, comme promis, on va parler de vaginisme. Qu'est-ce que c'est? C'est rare? Comment ça se fait? C'est le que ça soigne au bout? Je sais pas, je propose un truc, regardez la vidéo peut-être si vous voulez... Je dis ça, hein, moi je veux pas... Je vais répondre à toutes ces questions que vous vous posez sur le vaginisme, et sûrement à une ou deux que vous vous posiez pas, mais avant de commencer, j'ai un petit truc à vous dire. Cette vidéo est sponsorisée par Bird. Bird, c'est une marque de sextoys premium qui a plusieurs particularités. D'abord, elle est dirigée en majorité par des femmes, et elles ont à cœur de déstigmatiser le plaisir féminin. Ensuite, leur volonté, c'est de créer des toys à la fois beaux esthétiquement, et innovants en termes de technologie. Je vous donne un exemple, le Nami. Nami, c'est un sextoy non pénétratif. Et vous allez voir que c'est en lien avec le thème de la vidéo du jour. C'est un stimulateur clitoridien 2 en 1, si vous me passez l'expression. 2 en 1 parce qu'il y a un mode vibration, juste ici, et un mode succion, juste là. Il aspire. Je sais pas si vous connaissez peut-être. Il aspire avec une technologie spéciale qui permet d'avoir des sensations puissantes très rapidement. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit, hein. Moi personnellement, je n'ai pas de clitoris. Mais je connais bien quelqu'un qui en possède un, et elle aime bien. Donc, mais en vrai, on peut aussi s'en servir sur un pénis, hein, si vous voulez tout savoir. Et même sur plein d'autres parties du corps. Je vous laisse découvrir ça par vous-même. Si vous avez besoin d'un dessin, il y en a dans le livret. Mais je peux pas vous montrer là maintenant, sinon je vais me faire démonétiser. Voilà, donc il y a 5 modes différents pour chaque fonction. Il est en silicone doux et respectueux des muqueuses. Il est étanche, évidemment, et il est même 3 en 1, parce qu'en plus il fait veilleuse. Vous le mettez à charger sur son socle, vous pouvez le poser sur votre table de chevet, et vous êtes sûr de le retrouver en pleine nuit, en cas d'insomnie. Ça fait dormir les endorphines. Mais si on préfère dormir dans le noir complet, on peut l'éteindre. Voilà, Nami, c'est leur petit dernier. Il est joli, vous avez vu, il a déjà gagné 4 prix de design. Celui-là, c'est l'édition Jouissance Club. Vous connaissez sûrement, c'est une autrice qui donne des conseils sexuels. Dans son coffret, en plus, il y a des goodies qui sont très cool. Si Nami vous intéresse, ou un autre toy de chez Bird, hein, moi je force personne, je vous offre 10% de réduction avec le code DTC. Il est valable jusqu'au 12 juillet. 2023. Et si vous avez besoin d'une raison supplémentaire, sachez que pour toute commande passée sur le site bird.co, il plante un arbre. Je vous ai mis le lien dans la description de la vidéo, faites-vous plaisir. Voilà, ceci étant dit, le vaginisme alors. Le vaginisme, c'est quoi exactement en fait? Le vaginisme, c'est une contraction involontaire des muscles du périnée. Le périnée, ça vous parle peut-être, c'est pas une chaîne de montagne, c'est pas un fromage non plus, c'est un ensemble de muscles qu'on a au niveau du petit bassin. Du bas-ventre, si vous voulez. Et pourquoi on appelle ça vaginisme du coup? Parce que ces muscles, ils entourent notamment le vagin et son ouverture. Du coup, quand ils se contractent, ils empêchent la pénétration, ou en tout cas, ils la rendent difficile et douloureuse. Pénétration de tout, hein, de tampons, de doigts, de pénis, de spéculum, etc. Un spéculum, pas le gâteau, hein, le truc qu'on utilise pour les consultations gynéco, par exemple. Et le vaginisme, c'est pas une maladie, c'est une dysfonction sexuelle. C'est un terme dont je vous ai déjà parlé ici, qui veut dire, en gros, ça se passe pas tout à fait comme je voudrais. Et attention, ce qui est douloureux, c'est pas tellement la contraction des muscles, c'est plutôt les tentatives de pénétration plus ou moins forcées. Mais c'est rare le vaginisme? On sait pas trop, à vrai dire. On entend parfois dire que le vaginisme, ça toucherait entre 1 et 3% des personnes potentiellement concernées. C'est-à-dire des personnes qui ont un vagin et qui ont déjà tenté d'introduire quelque chose dedans. Oh, cool, okay, hi. Je vous refais pas la liste, mais vous pouvez retourner un petit peu en arrière si vous voulez. Mais en même temps, le Collège national des gynécologues et obstétriciens français dit que ça représenterait 15% des consultations en sexologie. Oui, parce que ce qui pousse souvent à consulter, c'est les répercussions du vaginisme sur la sexualité, mais pas seulement. Ça peut aussi être à cause de problèmes liés aux douleurs, par exemple quand on met un tampon, pendant une consultation gynéco, ça peut être lié à un désir de grossesse, etc. Et puis bien sûr, il y a toutes les personnes qui font du vaginisme et qui ne consultent pas forcément. Donc je pense qu'on peut dire, sans trop se tromper, que c'est beaucoup moins rare que ce qu'on pense. Mais qu'est-ce qui se passe du coup quand on fait du vaginisme? C'est un peu compliqué. On a des infos dessus, mais on connaît pas tout si bien que ça. Parce que c'est rare? On a vu que ça l'était sans doute pas tant que ça. Donc c'est sans doute plutôt parce que les questions de santé sexuelle féminine sont moins bien étudiées que les autres. Mais non. Mais donc, voilà ce qu'on sait. Je l'ai déjà dit, on sait que c'est une contraction involontaire des muscles du périnée. Donc c'est un réflexe. On sait ce que c'est pas aussi, c'est pas une histoire de vagin trop étroit. Ça, c'est possible aussi, mais c'est autre chose. Si on parle de relations sexuelles, on sait que c'est pas non plus un problème de libido, de désir, d'excitation ou de lubrification naturelle. Tout ça, le plus souvent, c'est présent, il n'y a pas de problème, c'est juste qu'il y a cette contraction musculaire, et du coup, la pénétration, elle est difficile, douloureuse, voire impossible. On sait aussi qu'il y a plusieurs types de vaginisme. Le vaginisme primaire, celui qui a toujours existé, le vaginisme secondaire, celui qui arrive dans un deuxième temps après une période sans problème, et puis le vaginisme, il peut aussi être présent soit tout le temps,
quel que soit le type de tentative de pénétration, soit seulement dans certains cas. Comme souvent avec les dysfonctions sexuelles, je sais pas si vous avez remarqué. Ok, mais à quoi c'est dû? Eh ben ça peut être causé par un problème physique, mais là encore, comme bien souvent, dans la majorité des cas, c'est psychologique. Ça peut être causé par des douleurs ou une mauvaise expérience liée aux premières pénétrations, pas forcément dans un cadre sexuel d'ailleurs. Ça peut être lié à des traumatismes, mais pas forcément. Ça peut venir aussi du fait qu'à un moment ou à un autre, dans l'enfance ou à l'adolescence, il y a une étape qui s'est pas faite correctement dans notre rapport à la sexualité et la représentation qu'on s'en fait. Parfois, c'est lié à l'éducation ou aux croyances. Le sexe, c'est mal, le sexe, c'est sale, etc. D'autres fois, c'est l'inconscient qui s'imagine que le vagin est trop petit pour être pénétré. Voilà, donc il y a plein de causes différentes possibles, et il peut même y avoir plusieurs causes chez la même personne. Et c'est définitif le vaginisme? Non, pas forcément. Il y a des trucs à faire, il y a des trucs qui marchent bien. Et il y a des trucs à pas faire aussi. En tout cas, si la personne concernée par le vaginisme le décide, parce qu'elle estime qu'elle en a envie ou qu'elle en a besoin, elle peut très bien aller voir quelqu'un. Gynécologue, sage-femme, psychologue, kiné, etc., etc. L'important, c'est de trouver quelqu'un qui est vraiment spécialisé. Parce que le risque, c'est de tomber sur quelqu'un qui s'y connaît pas vraiment et qui peut faire plus de mal que de bien. Ou sur quelqu'un qui confond un peu tout, parce qu'il peut y avoir plein de choses qui sont assez proches, voire liées au vaginisme, mais qui sont pas la même chose quand même. Vulvodynie, vestibulodynie, dyspareunie, etc., etc., c'est un peu compliqué, on en reparlera une prochaine fois si vous voulez. Ah, donc ça soigne le vaginisme? Oui, mais pas n'importe comment. Vous avez compris, le vaginisme, c'est un réflexe. Donc c'est pas un truc volontaire, et c'est pas un truc qu'on contrôle facilement comme ça non plus. La première chose à savoir, c'est que ça ne sert à rien de dire « Oui, bah tu fais un petit effort et puis ça va aller ». Ou alors Mais c'est dans la tête tout ça en fait. déjà, on l'a vu, c'est pas le cas le plus fréquent, mais il peut y avoir une cause physique. Donc il faut déjà aller regarder de ce côté-là. Mais en vrai, oui, c'est le plus souvent psychologique, donc c'est en partie dans la tête. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien résolu du tout. Culpabiliser les gens avec ce genre de discours, ça crée plus de problèmes que ça en résout. Un réflexe, ça peut se déconditionner, et pour ça, l'idéal, c'est de travailler sur les deux tableaux en même temps. Le psychologique, en essayant de comprendre l'origine de tout ça, et en essayant de travailler plus spécifiquement sur le rapport au corps, à la sexualité, à la pénétration, etc. Et le physique, notamment pour apprendre des techniques qui visent à détendre les muscles de la zone. Mais attention, l'idée, c'est surtout pas de forcer le truc. Vous allez trouver des gens qui vous proposent des traitements avec des dilatateurs pour distendre les muscles, par exemple. Ça doit pas se résumer à ça. Un vrai traitement, ça doit pas juste rendre la pénétration possible. Encore moins en contraignant à la fois le corps et l'esprit. Ce qu'il faut, c'est qu'au bout du compte, la personne qui est concernée, elle retrouve une sexualité qui lui convienne et qui soit satisfaisante pour elle. Et petit rappel, juste comme ça, la sexualité, ça se cantonne pas à la pénétration. Donc il n'y a pas d'obligation à consulter, il n'y a pas de contrainte à s'infliger. C'est la personne concernée qui choisit et qui fait les choses à son rythme. Il y a plein de thérapies possibles, faut juste trouver celle qui convienne. Voilà, DTC c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin des autres, mettez-vous bien et surtout, portez-vous bien. Je vais répondre à toutes ces questions que vous posiez sur le vaginisme, et peut-être même à une ou deux que vous posiez même pas. Oh, mais c'est à chaque fois maintenant ou quoi?